Ne tout découvre pas d'un fil au mois d'avril. On n'est même pas encore au mois d'avril, on est au mois de février. 19 degrés, on est au mois de février. Je suis claquée, mon Dieu. Et je commence un peu angoissée. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que là, voilà. Il taille des arbres. Je teste les sourcils. Tout est bien, qui finit bien. Bon, écoutez, j'étais chez ma voisine pour tea time anglais. J'ai pensé que ça allait être encore un cauchemar pour ma part parce que je parle très très mal. Mais il y avait une autre voisine qui a déménagé, mais qui était invitée également parce qu'on s'entend toujours bien. Donc, elle est toujours dans notre groupe WhatsApp. Je vide en même temps la machine à la vaisselle, à laver, pour des trucs qu'on avait ramenés hier. Et franchement, c'était sympa parce que elle aussi, elle a un anglais un petit peu... elle a beaucoup de bases, mais elle parle pas beaucoup. Donc, c'était plutôt sympa. On a retrouvé, vous voyez, des trucs comme ça pour les traversants en super bon état. Donc, j'ai pris... On n'a pas de traversants, mais je me dis un jour, si on a des traversants, ça pourra servir. Ou si ça servira pas pour les traversants, bah, ça servira pour les torchons. En très très bon état. Et de bonne qualité, le linge. Il était lavé, repassé, ça sentait même la lessive, mais bon, comme on ramène quand même ça du dehors, je les ai quand même encore lavés. Voilà, donc c'était super sympa. J'ai fait le maquillage aujourd'hui avec la palette encore That's My Jam, je crois, de Too Faced. Ah, ça y est, je vais lancer l'English partout maintenant. J'adore. Il faudra que je me relance dans les langues. Franchement, j'avais un peu la flemme d'y aller, je vous avoue. Parce que je me dis, oh, je vais être encore nulle. Celui-là, il sentait pas bon, maintenant, il sent très bon. Ah, bah il est comme ça, il est attaché, un petit singe. Voilà, un petit... comment ça s'appelle? Une petite baleine, un petit dauphin. Ça, c'est... Je sais pas si c'est pas un Pokémon, ça. Voilà. Et un petit dragon. Bon, je vous montrerai tout ça dans des retours des encombrants, de toute façon. Il faut que je passe l'aspirateur dedans. Donc voilà, c'était super sympa, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est à renouveler. On va peut-être faire ça tous les mardis, je sais pas. Ou là, peut-être la prochaine fois, ça sera un lundi. Je me dis, pourquoi pas, je vais bien en profiter tant que quelqu'un veut m'enseigner un petit peu. Même si c'est pas vraiment des cours, c'est plutôt de la conversation. Mais c'est pas mal aussi, hein. Donc je me dis, si je peux franchir ce cap de commencer à parler, ça sera déjà pas mal. Même si je parle avec les fautes, ça sera déjà ça que de ne pas parler du tout. Voilà, sur ce, bon bah j'ai reçu aussi les petites cartouches aujourd'hui pour mon imprimante. Je vais vous laisser, moi je vais essayer de faire quelques montages, peut-être un petit peu de repos avec un bouquin et puis c'est tout. Parce que je me suis réveillée très très tard aujourd'hui, j'étais très très fatiguée. Nous sommes mardi, demain j'ai rien. Je crois que demain j'ai rien. Jeudi j'ai le kiné. Et vendredi j'ai la Herceptine, donc la piqûre sous-cutanée à l'hôpital. Pour l'instant c'est ça le programme. Je vous laisse. Bon, je vous montre pas mon visage aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. Je dors très mal, je passe mal mes nuits, je dors presque pas en fait, c'est horrible. Tout ça c'est pour vous montrer en fait ce que j'ai trouvé aussi à faire avec les CD usés qui fonctionnent pas ou un sur deux qui fonctionne, enfin une chanson sur deux. Donc du coup j'ai des CD, j'ai encore ce fil là qui me reste un petit peu là. Et donc je fais du crochet autour. Si j'ai envie, bah, je pourrais faire, vous voyez par exemple, poser quelque chose dessus. Voilà, ça tient bien. Pas forcément des sous-verres, hein, mais peut-être mettre de la décoration quand vous voulez pas abîmer le meuble ou quelque chose comme ça. Sinon, j'ai pensé faire aussi, on pourrait faire un chemin de table par exemple, qui peut être sympa avec plusieurs ronds comme ça, en attachant. On pourra aussi percer ici puisqu'il y a le trou de CD. Et là, il y a le trou de cercle magique. Donc, du coup, on pourrait mettre aussi quelque chose. Enfin, genre, je sais pas moi, un fil et puis faire un truc qui soit accroché, une type de guirlande. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est des idées déco que l'on peut faire avec ce type d'objet, par exemple.
Après, à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais bon, je suis toujours avec mon recyclage. On m'avait posé des questions si je faisais toujours du crochet et du tricot. Oui, oui, j'en fais toujours. Mais vous voyez, j'ai les mains qui sont très marquées. Peut-être que ça se voit un petit peu moins parce que ce matin, j'avais appliqué toutes les crèmes possibles et inimaginables. J'ai super mal aux ongles. Et on m'a dit que je commençais à développer de l'arthrose, mais j'espère que c'est pas ça et qu'avec la chimio ça va passer. J'ai les mains qui sèchent énormément et donc elles sont très très douloureuses. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins active actuellement au niveau du tricot, du crochet et puis le temps qui manque aussi. Mais bon, ça va revenir, vous inquiétez pas, je n'abandonne pas du tout. C'est juste qu'il faut que je me remette en selle parce que là je suis vraiment épuisée. Voilà. Bon, bah, je vous tiens au courant de la suite de cet objet, de ce projet, on verra bien. À plus. Montrer, j'ai aussi ça, donc j'en ferai aussi. Bon, ça c'est un tout petit bout de ruban qui reste. En fait, c'était un truc sur lequel il y avait des rubans décoratifs qui étaient enroulés. Donc j'en ferai aussi une petite boîte. Peut-être que je remplirai les endroits avec, je mettrai la colle et je remplirai avec du rembourrage. On peut ne rien mettre du tout, mais j'ai peur que ça fasse un peu les trous et j'ai pas envie que ça fasse cet effet-là. Donc pour éviter des trous, je vais mettre un tout petit peu de rembourrage pour remplir tout ceci. Voilà. Je vous montrerai après, une fois que ça sera fait, qu'est-ce que j'en ai fait. « 19 degrés, on est au mois de février. » C'est magnifique. Je vous invite à voir les vlogs d'une fille que je regarde. On est dans la même situation de cancer malheureusement. Sa chaîne s'appelle dans la vie de Sylvie. Elle fait des vlogs. Elle est au Canada, donc allez voir, franchement les paysages qu'elle montre. C'est super beau, c'est magnifique. Ces petites bêtes qui sont dans les vidéos, les oiseaux, les écureuils, enfin c'est magnifique. Moi je peux vous faire que écouter les oiseaux. Mais c'est trop beau. Et je peux pas les voir de près malheureusement comme on le voit chez elle, c'est trop beau. Donc allez voir, vraiment, si vous appréciez la nature, vous allez aimer. Et puis elle a une bonne personnalité, elle dégage quelque chose de très positif et agréable. Elle est aussi créative que moi, donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je regarde sur la cheminée, je ne sais pas si c'est normal que ça soit noir comme ça. C'est bizarre ça. Faut que je montre à mon chéri. C'est très noir. Non mais ce soleil, c'est quelque chose, c'est magnifique. Bon, je vous montre ma tête fatiguée. Je suis claquée, mon Dieu. Regardez les cheveux. J'ai mis le bonnet parce que je sortais là maintenant. Il fait beau, il fait chaud, mais je mets quand même le bonnet au cas où parce que bon, ne tout découvre pas d'un fil au mois d'avril. On n'est même pas encore au mois d'avril, on est au mois de février. En fait, j'arrive pas à me reposer. Je suis surexcitée. Je suis fatiguée. Hier, j'avais en plus des remontées acides. Ah oui, je reprends le téléphone justement pour vous dire que je viens d'appeler mon chéri. Je lui ai envoyé la photo. Il m'a dit que c'était pas grave, c'était normal. Parce que moi, j'ai eu peur que c'était les flammes qui sortaient. Il m'a dit non, c'est normal, ça vient de, bah, c'est quand ça brûle en fait. Ça fait comment ça s'appelle, la suie. Voilà. Je regarde, il y a plein d'étoiles d'araignée. D'étoiles. Non, il y a plein de toiles d'araignée. C'est beau le soleil, il vous montre tous les défauts. Bon, il va falloir que je m'en occupe. Pas tout de suite. Quoique, vous voyez, je viens de voir, je suis déjà prête à aller attraper mon balai là. Et tout nettoyer, tout enlever. Bon, laisse tomber, calme-toi. Tu feras ça un autre jour. Vous voyez comment ça vient pousser? Ça pousse bien. Par contre, la tête, enfin, je suis très fatiguée, plein de boutons. Les cils et les sourcils, ça a du mal à sortir. Hein. Donc on voit un peu quand même là. C'est des petits cils qui sortent déjà, ça y est. Bon.
Les sourcils, c'est tellement blanc qu'on voit rien. Là, j'ai encore arraché un bouton qui a été guéri, mais je l'ai arraché. Là, j'en ai d'autres que j'arrache aussi. Un problème, madame, dans la tête. Bref, là, ça se soigne plus ou moins. Je mets maintenant d'office la nuit la crème dans le nez pour ne pas saigner du nez parce que j'ai peur le matin de me découvrir avec plein de sang dans le nez et puis sur les draps, même si j'avais nettoyé l'autre fois parce que ça a coulé sur les draps, ça a fait des taches. Mais j'ai nettoyé, il y a plus de taches, mais ça m'angoisse à chaque fois. Je me dis si je tourne et si ça coule, enfin bref. Donc hier, j'avais eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai eu beaucoup de remontées acides et là, je viens de manger le même yaourt que j'avais fait, moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je fais les yaourts maison, ils sont toujours bons. Et cette fois, ils sont bizarres. Mais je me rends compte, en fait, qu'on ne les a pas mangés dès que je les ai cuisinés, enfin, dès que je les ai faits. Parce qu'on mangeait tout le temps la glace et les yaourts est resté là. Et donc, ils sont devenus un peu glouins. J'ai pas compris. L'odeur est bonne, le goût est bon, il n'y a pas de souci, mais c'est cette texture bizarre. Donc, je viens d'en manger un. Et puis, je me dis, je vais quand même voir les autres. Il fallait le faire avant. Et je vois sur les autres, l'odeur est bonne, mais il y a de la moisissure. J'ai tout jeté. Il restait 4, j'ai tout jeté. J'espère que je vais pas faire des problèmes. Je vais pas avoir des problèmes ce soir. Pourquoi j'ai mangé ça? Enfin, jamais j'ai eu de problème avec ces yaourts. Je voyais tout de suite quand il y avait quelque chose et là, j'ai rien vu. Bon, bref, j'espère que je tomberai pas malade et maintenant, je vais faire attention. Quand on a des yaourts, il faut les manger et pas manger la glace. La glace, elle peut rester au congèle, tandis que les yaourts se périment, alors ne pas les faire. Mais c'est bizarre, on dirait que les cheveux commencent ici, mais pas du tout, ils commencent là. Mais là, c'est très parsemé. Mais si on regarde comme ça, là, bon, on a quand même pas mal déjà. Bon, allez, je vais continuer un petit peu mes montages et après je vais faire une petite sieste. Je vais prendre un thé et je ferai une sieste après le thé, je pense. Ce serait pas mal. Je me suis fait encore plein de projets, mais vu qu'aujourd'hui c'est une journée où je ne sors nulle part, ça peut être pas mal de me reposer un peu. Ça m'angoisse cette toile d'araignée là maintenant. Et demain c'est le kiné, après-demain c'est la herceptine à l'hôpital. Et puis la semaine prochaine, ça recommence. Orthopédiste le lundi, le mardi et le lundi après-midi, j'ai tea time avec les voisines. Mardi, j'ai rien. Mercredi, j'ai la psy plus le technicien du frigo. Le jeudi, j'ai le kiné. Le vendredi, j'ai l'anesthésiste. Ouais. Et après, ça va être encore Versailles la semaine d'après. Donc ça va être jeudi 12, ça va être chaîné pour installer le traceur. Non, pour la scintigraphie. Et le vendredi, toute la journée à l'hôpital pour installer le traceur, la chirurgie. Et je commence un peu angoissée. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que là, voilà. Et puis le père de mon chéri qui se fait opérer aussi vendredi pour le genou, enfin vendredi 6. On en encaisse là, on enchaîne et on encaisse. Bref, allez, courage. Le maquillage de jour. Bonjour. Ouais. J'avais envie de mettre des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. J'ai pas mis des fossiles parce que j'en avais pas envie de les mettre. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de soleil. J'espère ne pas avoir mal aux yeux. Bon, tant pis, hein. S'il faut, je les rajoute tout à l'heure, mais comme je vais faire une sieste, franchement, j'ai pas trop envie de les rajouter. En fait, c'est tous les fards que j'ai, les fards uniques. Là, j'ai un Kiko, Floss, je crois, ou Fausse Floss, il me semble. Tout ça, j'ai utilisé. Voilà. Et puis, le marron de la palette Too Faced That's My Jam, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis, pareil, le tarte sur les lèvres. Voilà. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais c'est toujours bizarre ici, c'est vide. Et j'ai vu que derrière aussi, ça descend pas trop bas, quoi. C'est bizarre. Après, je sais pas comment mes cheveux ils étaient.
Je sais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai eu la secrétaire de ma chirurgienne au téléphone. Ça y est, j'ai enfin mon rendez-vous avec le docteur qui va m'installer, le radiothérapeute qui va m'installer le traceur. Elle m'a donné le rendez-vous parce que j'avais pas envie d'appeler. Je me dis, j'ai pas envie de la déranger, heureusement qu'elle m'appelle parce qu'en fait, apparemment, elle m'a envoyé un mail que j'ai pas reçu, donc c'est cool. J'ai oublié d'envoyer le devis signé. Donc ça c'est fait. Ben voilà, je stresse un petit peu quoi. Donc j'ai envie que ça se fasse et que ça se passe bien, surtout, et qu'on n'en parle plus. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser. J'ai voulu me reposer, mais c'est raté chez mes voisins. Eh ben, ils taillent des arbres. Comment dire, ils broient les branches. Donc ça a commencé à 8h15. Bon, j'étais réveillée déjà à partir de 6h, mais j'étais en train de comater au lit, j'étais fatiguée, je suis toujours fatiguée. Je vais attendre midi, peut-être 13h, je vais me coucher après, faire une sieste, peut-être je mettrai les boules caisses au cas où si jamais ça continue. Et voilà, je vais me poser, je vais me reposer, parce que hier ça m'a fait vachement du bien. Je vais prendre un calmant avant de me reposer, et puis je pense que ça va bien se passer. Bon, bah je vais vous laisser parce que je sais pas si vous allez entendre, même si je vais couper le bruit, peut-être que vous entendrez quand même des petits grésillements pas très agréables, parce qu'ils sont en train de broyer les branches. Voilà, voilà. Moi j'attends plus que mes 2 colis Temu, mais c'est encore en dédouanement, donc je pense pas que je les recevrai aujourd'hui. Ce soir, c'est le kiné. Et demain, Herceptine. Allez, bisous. Regardez comment je suis rouge, juste d'un côté. Je suis crevée. J'ai annulé le kiné, je peux plus y aller. Je peux pas y aller là. Je suis fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Voilà. Demain, c'est Herceptine. Je viens de regarder à quoi ça sert. En fait, ça sert à éliminer les cellules cancéreuses potentielles qui peuvent se trouver à la surface du sein. Ça sert aussi à, c'est pour moi, pour le cancer que j'ai moi, HER2, 2 fois plus, je crois, HER2, je sais pas, un truc comme ça, bref. Donc ça sert à ça, donc éliminer les restes cancérigènes, ainsi que maintenir l'immunité à flot, c'est-à-dire ce qui pourrait potentiellement endommager le système immunitaire, ben, l'en empêcher en fait. Voilà. Je crois que c'est à ça que ça sert, si j'ai tout bien compris. Bref, donc là, j'essaie de faire une sieste, mais ça marche pas. Mes sourcils aujourd'hui, on dirait que je fais ça. Mon Dieu, j'ai de plus en plus du mal. Vivement que ça pousse, j'en ai marre. Bon, je vais vous laisser, je vais continuer à me reposer, mais j'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. J'ai fait encore plein de photos, j'ai mis 10 annonces en ligne. Hier, j'ai déjà fait 400 photos. Aujourd'hui, je dois en avoir fait. Je dois avoir fait, je pense, 200 photos, un truc comme ça, je sais pas. Bref, allez. J'ai fait un fait de montage, ça me saoule. En fait, je pense que c'est juste parce que je commence à vraiment angoisser. Déjà pour demain, parce que j'y retourne à l'hôpital. Enfin, j'y retourne, donc à l'hôpital. Certes, c'est pas pour la perfusion, c'est pour la piqûre, mais j'angoisse quand même. Puis j'angoisse aussi pour l'opération qui aura lieu déjà dans 2 semaines. Là, je commence à avoir un peu d'angoisse. Même si j'angoissais que pour la bouffe, maintenant j'angoisse un peu pour tout. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas avoir trop de douleur et que je vais avoir mon sein qui sera toujours là et que si elle retire quelque chose, elle retirera pas grand chose et que les cicatrices vont bien se soigner, etc. Enfin, je sais que la santé, la vie, c'est beaucoup plus important que tout ce dont je vous parle. Mais quand même, je suis humaine, je suis une femme, donc je tiens à tout ça. Bref, les petites angoisses ou les grosses angoisses, j'en sais rien, mais j'essaie de me calmer comme je peux, mais ça marche pas trop bien. Tant pis. Bon, je vais essayer de me reposer. Je teste les sourcils que j'ai achetés sur Temu. Je sais pas ce que ça va donner, c'est des waterproof. Donc j'espère que je les ai bien appliqués. Faut tenir 20 secondes. Je vais essayer de vous montrer ça.
Et ben c'est archi nul. Je vais le faire moi-même, je pense que c'est beaucoup mieux. Nul, nul, nul. Oh là là, comment je vais enlever maintenant cette merde? Waterproof, tu parles? Ouais. Je vais dessiner moi-même les sourcils, ce sera beaucoup plus joli. Je retenterai l'expérience quand je serai moins pressée. Et j'ai le nez, parce que j'ai le nez cassé. Voilà, j'ai la mèche dans le nez. Oui, on va faire la herceptine. Bon voilà les sourcils, c'est beaucoup mieux, hein, parce que là, ce qui était collé, c'était horrible. Bon, voilà comment j'y vais, hop, avec mon pantalon large. Je prends juste une bouteille d'eau cette fois-ci, je ne prends pas du tout mon sac à dos. Ça sert à rien, c'est juste pour la piqûre. Donc, on y va. On avance. Rapidement. Regardez comment c'est magnifique. Elle est trop belle cette plante. Elle s'y plaît. Hein. Et l'autre là, il y a aussi des fleurs, mais un petit peu moins. Mais il y en a plein qui vont apparaître, je pense aussi. Oh, c'est beau. Bon, ça y est, on est rentré. Voilà comment j'étais habillée, toujours avec mon pantalon. J'ai froid. Ça a été rapide, hein. 23 minutes. On m'a accueilli tout de suite, donc j'avais même pas à sonner, c'était ouvert. On m'a conseillé d'enlever le vernis, de bien hydrater les ongles. Je peux laisser les ongles quelques temps sans vernis, mais il faut bien les hydrater. Donc bon, là je vais essayer de faire ça. Peut-être pas tout de suite, mais je ferai ça peut-être demain. Là je vais me poser, je pense que j'ai envie de dormir. J'ai tellement bien dormi au moins une fois là cette nuit, c'était... Donc là je vais me coucher. Quelques jours de cuisine russe. Il est 1h du matin. Je viens de faire bon, la cuisine russe, mais c'est aussi coréen. On mange pas mal coréen, en Ukraine en tout cas. Enfin, voilà, je fais les carottes râpées à la coréenne, donc avec les épices, l'ail, l'oignon. Ah, ça sent fort. Hein. Voilà, donc on a fait les courses aujourd'hui. C'est pour ça que c'est blindé. Là, il y a la salade œuf, ail et fromage râpé avec de la mayonnaise. Et là, il y a la salade aussi, type macédoine, mais sans carottes. Aussi, avec la mayonnaise. Et là, je vais continuer demain parce que je n'ai plus de force. Je suis en train de cuire. Bon, ça, il faut que j'enlève la mousse. Je vais l'enlever plus tard. Je suis en train de cuire, vous savez, une sorte de gelée... salé. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a ces trucs-là équivalents en France qu'on achète. Vous savez, il y a des tripes ou des trucs comme ça dans la gelée. Sauf que là, c'est pas des tripes, c'est des pieds de cochon. Avec du jambonneau. Avec des cuisses de poulet. Enfin, des pilons de poulet. Carottes. Oignons. Poivre en grains. Et... Oui, j'ai le qui saigne. Poivre en grains et... J'ai mal au doigt. Je vais m'asseoir, j'en peux plus. Ah. Poivre en grains et du laurier. Voilà, tout ça, je vais laisser cuire jusqu'à ce que la viande puisse se décomposer, enfin, avec la fourchette, qu'on puisse effilocher la viande, en fait, se décomposer, plutôt effilocher la viande. Là, je cuis de 22h30 jusqu'à minuit 45, 23h30, que 2 heures en fait. Demain, je vais continuer, je pense que ça va être pour toute la journée. Et le soir, je terminerai à mettre tout ça dans des... vous voyez, des trucs comme ça, là-bas, en verre. Les pyrolex, je sais plus, enfin bon, les boîtes en verre, quoi, enfin voilà. Donc, j'ai trop mal au dos, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je vais enlever le vernis, je pense, aujourd'hui. En plus, il se barre à moitié, donc je vais l'enlever. Je vais faire respirer un petit peu mes ongles. Et voilà.
Et je vais m'allonger, je vais vous kinner un petit peu en m'allongeant. Regardez, non mais c'est pas possible, ça coule, j'en ai marre. Les cheveux, ça commence à m'inquiéter, que ici on voit rien. C'est quoi, je vais pas être chauve à cet endroit-là, quoi. Enfin, je veux dire, hein, c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Là, j'ai trop chaud, là, j'ai trop transpiré. On a fait les courses aujourd'hui, c'était l'enfer. J'aime pas faire les courses. Je sais pas comment, avant j'adorais faire ça. Aujourd'hui, ça m'a épuisé, ça m'a crevé. Bon allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Bon, ce vlog, il est un petit peu... bonne nuit, et puis ben, moi aussi, je vais me reposer. Allez, ciao, à plus. Je vous montre ce que j'ai fait, la gelée. Ce que j'avais cuit hier pendant 2 heures, et aujourd'hui encore pendant 3 heures, je crois. En tout, ça m'a fait 5 heures. Ça s'est bien effiloché, la viande, donc nickel. Là, j'en ai pas mal. Je ne sais pas combien ça fait un poids. Mais là, il y en a pour pas mal de jours à manger, donc je suis très contente. Et maintenant, j'aimerais m'occuper de ça. Vous voyez, en fait, ça, j'aimerais coller ici. Mais ici, il faut que je nettoie d'abord. Parce que là, c'est dégueulasse. Vous voyez, toutes les miettes qui rentrent dedans. Mais ça, c'est une autre fois, je vous montrerai, parce que là, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée. Une autre fois, je prendrai ma petite brossette que j'avais commandée aussi sur Temu. Je vais brosser tout ça, je vais passer l'aspirateur, nettoyer tout ça, et puis après, je vais coller cette bande. Mais là, actuellement, je viens de nettoyer tout le pourtour de résinière. Elle est vieille, hein. Elle est vieille. Là, vous voyez, il y a encore des... Il faut que je passe encore un petit quelque chose dessous. Vous voyez, ça a commencé à rouiller. Donc là, c'est carrément parti avec quand j'ai commencé à enlever. Vous voyez, par exemple, là, il y a encore un peu de saleté. Ça, c'est la saleté. C'est terrible. J'arrête pas d'enlever et de sécher, en fait. Donc là, j'ai retiré toute la saleté, j'espère. Parce que j'ai peur d'aller trop loin, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça décolle le truc. Donc je vais pas aller trop loin. J'ai reçu une goutte d'eau. Ah mais c'est marrant. Oh là là. C'est ça, ça a transpiré. Oh. C'est la haute. J'ai pas compris le truc, je me dis c'est quoi ça? Ok, je vais la laisser se sécher. Il faut que je renettoie ça de nouveau. Bon, la serviette, je pense qu'elle va partir au sale. Hein. Alors, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai nettoyé tout le pourtour, hein, j'espère. Bien séché. On va essayer de coller ce scotch. Bon, je vous avoue, j'ai jamais testé. Hein. Donc, je vais mettre comme ça la caméra en espérant que ça fonctionne. Je prends un rouleau, j'espère qu'un rouleau me suffirait. Et on va tester le truc. C'est sûr que c'est pas l'idéal avec les ongles qui sont déjà très très fragiles. Parce que j'en ai marre de nettoyer tout ça. Puis en plus, comme je vous ai expliqué, c'est pour éviter que ça rouille de plus en fait. Pour avoir un minimum de protection. Je prends large parce que j'ai pas envie que ça vienne sur la gazinière même de trop en fait. Voilà. Bon, je continue la suite. Je vais passer tout de suite l'éponge. Bon, vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup, il me reste encore tout ça. Et bah ça sera pour la prochaine fois, pour les lots. Là peut-être j'aurais pas dû être un peu radine, là. J'aurais dû mettre un petit peu plus. Je vais rajouter un petit bout. Là j'ai bien couvert, mais c'est vrai que ici ça adhère pas super bien parce que peut-être que j'aurais pas dû faire un morceau, mais faire un entier. Mais je sais pas comment on fait les angles. Bon, à voir sur le long terme. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais rajouter quand même peut-être les angles. Je vous montre ce que je fais. Là, j'ai rajouté les angles. Ça aurait été peut-être mieux de faire, pas même, peut-être, mais sûrement mieux de faire un entier. Mais vous voyez, là, ça a du mal à tenir. Ah, mais ça colle bien, hein. C'est pas bien fichu, là. Les angles, il faut y repenser. Il faut repenser aux angles. C'est pas terrible. C'est pareil, je suis obligée de partir en biais. Ouais, il faut faire un entier, je pense. Bon, tant pis si ça tient pas, j'ai encore de quoi faire. Mais vous voyez un peu le principe de la chose. Bon, là, c'est moche. Hein.
Mais je vais déjà voir combien de temps ça va tenir et si ça part, est-ce que ça abîme ou pas. J'espère pas quand même. Donc voilà, pour l'instant ça va être comme ça. Je sais pas. Moi je trouve déjà c'est un peu plus propre que quand les trucs qui rentrent, enfin toute la bouffe, tout le gras qui rentre à l'intérieur, là, c'est dégueulasse. De toute façon, un jour on changera cette gazinière, mais pour l'instant il y a ce qu'il y a, donc je vais faire avec ça. De loin, c'est pas très moche, ça va, c'est transparent. Et puis c'est un peu plus propre quand même. Puis là, je vais essuyer les gouttes qui viennent de tomber. Hop. Ça va, franchement. Moi, j'aime bien. Approuvé. Et maintenant, je vais manger et je vais prendre mon bain plus tard pour me détendre. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Peut-être le bain, ça sera pour ce soir. J'arrête pas de traîner dans le pyjama, c'est pas grave, ça va être journée pyjama. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Il faut que j'essuie encore tout ça parce que je viens de laver de nouveau la vaisselle. Bon, on va tester. Alors, eh ben, je vais prendre, tiens, la lavande. La couleur. Et je vous montrerai après si ça mousse et si la couleur reste sur la baignoire. À tout à l'heure. Bon alors, le bain ne mousse pas. Ça, c'est le point négatif. Dommage. Mais je pense pas qu'il va colorer la baignoire. Elle a l'air... ça n'a pas l'air de colorer. Donc, s'il n'y a pas de suite à cette vidéo, c'est que ça n'a pas coloré. Je vous montre mes ongles, mes mains. Les pauvres, ils ont bien souffert. Mais je pense que c'est récupérable. J'ai l'impression que l'allergie est plus ou moins passée. Il me reste beaucoup encore de douleur dans les ongles. Mais un petit peu moins lorsque j'ai enlevé le vernis. Donc je vais mettre le vernis silicone. Silicium, mais sans durcisseur. Donc pas celui de peau d'herbe. Je mettrai celui de même, je pense. Et là, vous voyez comment ça sèche? C'est terrible. On m'a dit, les infirmières, que je pouvais enlever le vernis, mais beaucoup hydrater les ongles. Par contre, regardez aussi, on a l'impression que cette petite demi-lune revienne à sa place. Vous voyez, ça commence à descendre légèrement. Et ça prend la forme de demi-lune. Alors que c'était pas le cas il y a encore un peu de temps. Surtout sur celui-ci, on voit bien. Ah, je suis contente, ça revient. Tant mieux. Par contre, celui-là, il est encore un tout petit peu tordu. Mais je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il revient à sa place aussi. Je sais pas. Celui-là, il a une bosse aussi. Et celui-là aussi, il a une bosse. Bon. Là, on dirait que j'ai les vieilles mains. Mais je vais essayer de les récupérer avec beaucoup d'hydratation. Plusieurs fois par jour. Et on verra le résultat plus tard. Bon, je voulais vous montrer dans cette vidéo quel type de gants j'utilise actuellement et tout le long de la chimio. Donc, ce sont ces gants-là. C'est des gants que j'avais achetés sur Amazon et il y en a beaucoup, des petits comme ça, dont j'ai coupé sur 2 paires de gants. J'ai coupé 2 doigts afin que ça me permette d'aller voir le téléphone. Regardez. Voilà, ça donne ça. Comme ça, j'ai les 2 doigts libres pour le téléphone au lieu d'enlever à chaque fois les gants parce que ça me gonfle. Je sais pas où j'ai mis mon stylo. Sinon, j'ai un stylo tactile là pour appuyer sur le téléphone, mais je sais pas où je l'ai garé. Puis ces gants-là, ce sont des gants de Litès. Des gants hydratants que je mettais lors des chimios pendant la perfusion. Et puis aussi la nuit, je les mets et souvent la journée. Ça, c'est les nouveaux gants que j'ai achetés. Sans doigts. Donc ici, il y a des ouvertures. Elles sont très difficiles à enfiler, mais ce sont des gants contre l'arthrite. Non, contre l'arthrose. Que j'ai commencé à développer sur le petit doigt. J'ai dormi cette nuit avec. Ça va, c'est trop dur à enfiler, mais ça va, ça se supporte. Donc je vais les renfiler maintenant aussi parce que j'ai mal à mon petit doigt. Et pour l'instant, mes ongles sont au repos, mais je vais peut-être essayer de les vernir aujourd'hui. J'ai également mis ça, comme ça je peux enlever les chaussettes. Ce sont juste, c'est pas des barres de contention, ce sont juste des trucs pour contenir les mollets.
voyez, c'est ouvert ici. Donc je vais enlever les chaussettes et je vais vernir mes ongles aussi des pieds. Voilà, pour l'instant, c'est ça ma petite routine des mains et des pieds. Le travail accompli par mon chéri, dommage on n'a pas filmé avant, mais il a commencé avant que je me réveille alors. Hein. Mais normalement ça dépassait la maison, donc là c'est bien propre. Hein? Ça dépassait le bas du toit. Le bas du toit, oui, enfin la maison, mais oui, le bas du toit. Oh! Ah bah, ça fait un petit peu quand même. Bah le bas du toit, ça veut dire ça touchait la maison quand Ah même. oui, oui, Voilà. ça touchait la gouttière. Voilà. Ça dépassait la gouttière. Donc ça dépassait la gouttière quand même. Donc ça dépassait un peu la maison. Je suis pas une vraie Marseillaise. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, et regardez ici, le tulipier commence à donner des boutons là. Bah, tout est en... Tout est un bourgeon, tout est beau. Les oiseaux, écoutez, écoutez. Ah, en fait, les oiseaux, ils veulent parler en même temps que moi, donc c'est un peu compliqué de les faire écouter. Ah, va y aller. Bon, on est à l'hôpital. Je vais voir l'orthopédiste. Je sais pas s'il va pouvoir me dire quelque chose. Je vous montre le maquillage. Sans cils aujourd'hui. Franchement, j'avais la flemme de me maquiller tout court. Je suis fatiguée. Trop fatiguée. Voilà, habillée comme d'hab. Toujours avec mes doudounes. J'adore ces doudounes. Là, j'ai un peu chaud, donc j'ai mis le bonnet un peu léger. Je vais voir l'accueil. On va voir s'il va pouvoir me dire quelque chose sur mon pied. Bon, bah voilà, on est sorti. C'était où? Donc, on m'a fait faire la radio. Nickel. Ah. Tout est bien. Qui finit bien. C'est ça. C'est bien guéri, c'est une très bonne nouvelle. Il m'a dit si j'ai des douleurs, ça ne peut être que musculaire et ben aussi le fait que mon corps soit fragilisé par la chimio, c'est normal. Oh, c'est marrant, c'est quoi ce bidule? Vous allez voir passer derrière moi un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Tu connais? C'est quoi ça? Tirer des chariots. C'est très marrant. On se croirait dans le futur. Donc voilà les nouvelles. Et puis là, on va déposer des colis. Voilà pour aujourd'hui. Après, je vais continuer à mettre les ventes. Ah, cet après-midi, j'ai un tea time. Encore avec mes copines voisines. Copines. Voilà. We speak English, c'est ça? Yes. Yes. Oui. Voilà. Bon, ouais. J'ai essayé de convaincre mon chéri de venir parler avec nous English, mais il est pas trop partant. Ah, peut-être tu viendras, hein? Mais si, allez. Bon, bah, je vais vous laisser et puis je vous dis à plus. Regardez-moi ce ciel magnifique. Oh, chéri, il est splendide. Waouh. Mon chéri m'a offert des petites choses de la pharmacie. Des petits cadeaux, je vais vous les montrer à la maison. Enfin, de la parapharmacie plutôt. Pour un soin... pour mes soins, quoi. En fait, il faut être riche pour être malade. Il faut être riche pour être malade. Non, il faut être... Non. C'est ça, mais non, mais oui, mais ça revient au même en fait. Ouais. Non mais ça c'est sûr, il faut pas être malade. C'est beau. Voilà, donc je vous retrouve à la maison avec tous les petits cadeaux. Enfin, oui, c'est mes cadeaux quoi. Je vais vous montrer les trucs de la para.
que j'ai pris pour moi. Toutes. Bon voilà, je vous montre un petit peu les achats. Donc on a repris pour moi encore Féminibian. Je crois pas que c'était la même chose que j'avais pris la dernière fois, mais c'est pour entretenir encore ma flore intime. Pour ma flore intestinale, c'était la même chose, je crois, en référence. Pareil, parce que là j'ai encore pas mal de petits soucis. Ça, j'avais pris même, c'était en promotion, moins 2 € au lieu de, je sais pas quoi, 10 ou 12, j'ai payé 9, un truc comme ça. Donc ça, je vais le mettre ce soir, enfin cette nuit, pour hydrater mes mains. Regardez, elles sont vraiment, on dirait, elles ont vieilli. J'ai vraiment super mal aux ongles. D'ailleurs, pour vous faire un topo sur les chaussettes que j'avais achetées l'autre fois chez Stocomanie, c'est de la vraie caca. Je pue tout le temps des pieds, alors que je pue pas les pieds. C'est horrible, hein, affreux. Donc voilà, je vais essayer ces gants pour les mains fragilisées, vous voyez, cette nuit. Ensuite, je vais continuer à appliquer Poderme ongles fragilisés, c'est avec du silicium, c'est un sérum. Il m'en reste plus grand chose, je vais le finir. Je vais vous montrer tout à l'heure un autre sérum que j'ai pour les cuticules de chez Yves Rocher. Il m'a dit de tester avec ça et puis après si ça marche pas, j'irai voir la marque même. Et je vais aussi hydrater encore avec Eucérin Aquaphor, c'est ce que m'avait conseillé ma psy. Bon préparateur, je vais mettre sur les mains parce que j'en ai vraiment marre, j'ai mal partout. Et ça, j'ai pris pour tester, Respire. Je suis pas une grande fan de cette marque, mais je me suis dit, déodorant, il avait l'air clean, fleur de coton. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'ils ont des recharges. On va sentir son parfum, parce que j'ai même pas senti le parfum, j'ai juste pris comme ça. Ah, ça se dévisse, cool. Voilà, ça se présente comme ça, c'est un stick, c'est un gros stick. Hein. Oh, c'est agréable, ça sent agréable. Fleur de coton, mais ça sent un peu le muguet. J'espère juste que je vais pas éternuer, parce que le muguet, ça en fait éternuer. Bon, normalement, il est clean, il n'y a pas de sel d'aluminium, ni d'aluminium tout court. Hein. On a regardé, en plus, la pharmacienne a consulté un peu sur Internet, donc ça va. En plus de l'étiquette, je veux dire. Donc, écoutez, c'est cool, on verra, on testera. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux mettre n'importe laquelle recharge. Si j'ai pas envie de ce parfum-là, je pourrais mettre un autre. Certes, il y aura le bouchon et le dessous qui sera un peu différent, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Bon, en tout cas, je testerai. Je crois que c'était dans les 11 €. Je crois que c'était 10,90. Parce que j'avais vu aussi le parfum Wild, enfin le parfum, l'antiperspirant Wild, il faut que je regarde. Mais il m'a l'air assez coûteux quand même. Hein. Je crois qu'il était autour de 20 €, 17 ou 13, je sais plus. Bon bref, je vais vous montrer le dernier truc là que je vous parlais, Yves Rocher, et puis on va manger. Après, je vais à mon tea time. Ah voilà, c'est ce truc là que j'ai. Go Green, élixir d'huile. Et j'applique aussi l'huile de raisin. Donc on va voir, je vais déjà tester ça parce que je l'ai. Et franchement, ça me saoule d'appliquer tous ces trucs-là sur les cuticules, mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc je vais le faire. Bah, c'était encore cool le cours d'anglais. Aujourd'hui, on avait un autre dictionnaire, un autre vocabulaire. Et puis là, j'arrive, mon chéri, il est en train de tailler. Donc je lui dis, donne-moi, je vais essayer aussi. Elle est partie chercher autre chose. Du coup, bah, j'essaie de tailler aussi un petit peu là. Et c'est super sympa ce truc-là. Franchement, ça coupe facile. Hein. C'est juste à appuyer sur les deux boutons là. Et ça coupe nickel. Là, je vais pas pouvoir montrer parce que je suis toute seule. Ah bah, je vais demander à mon chéri qu'il me filme un petit peu. Parce qu'il a commencé à travailler. Tu veux me filmer un peu? Comme ça, on va montrer aux gens comment ça marche ce truc. Question, est-ce que tu peux... Ah, tu vois, ça fait bip. Ouais, parce que je le tiens pas bien. Tiens. Alors ça, c'est sûr déjà que tu le tiens pas bien. Et puis au bout d'un moment, ça se met en veille. Je monte sur le piano? Bah non, j'en sais rien, c'est toi qui vois, mais vu que tu montes en hauteur et que tu as l'air de galérer avec non, le je poids. vais rester en bas. Ouais. Moi, je préfère rester en bas. Reste en bas. À côté. Je l'ai pas pris. Ouais. Là, je pense qu'il faut les faire de l'intérieur en fait. Ouais, de l'intérieur, il y a 2 mètres de large. C'est encore plus dur que là.
Donc de l'intérieur, c'est aussi le conseil que je te demanderai, savoir ce que je vais tailler. T'es à côté. Moi, je vois pas. Bah oui, bah faut monter sur l'escabeau, mais... T'inquiète, je suis là. Ah, pas besoin de monter trop haut, c'est bon, c'est bon. Ça sert à rien de monter trop haut. Ça s'amuse, hein. C'est marrant, hein. Hein? C'est marrant. Un bon jouet. Ouais. Bah, on va l'entretenir alors, le jouet. Par contre, elle vise à côté. C'est bon? J'ai peur d'être là sur l'escabeau. Bah oui, mais bon. Oui, tu peux étendre si tu veux. Voilà ce qu'a fait mon chéri. Il a bien bossé. Il a tout taillé là. Moi j'ai aidé un petit peu, mais c'est lui qui avait tout fait là. Tac, tac, tac. On a quelques sacs là. Pas beaucoup. 3 sacs. 3 sacs. Voilà. Bon, il faudra faire quelque chose avec cet arbre qui pousse pas vraiment. On a laissé ici un trou. Parce qu'on a déraciné un truc. Et celui-là, vous voyez, il se courbe. Peut-être que comme il monte pas, il va vers la largeur. Soit il faudra qu'on mette quelque chose qui se courbe dessus, comme un bonsaï. Soit il faudrait le diriger. Bon, il faudra qu'on réfléchisse.